Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match Dortmund contre Manchester United. Un match se déroule aux États-Unis. Actuellement, comme c'est le lieu d'attraction Las Vegas, tout le monde essaie de jouer le match là-bas pour essayer de mettre encore la lumière sur leur club. Le match d'aujourd'hui est un match très intéressant et aussi très amusant. Pourquoi? Parce que les deux équipes qui s'affrontent sont les équipes qui mènent le championnat. Dans la Dortmund qui est deuxième, même si c'est qu'on se souvient de la dernière fois dans cette vidéo, dans cette chaîne ici là où je pleurais à la façon de Dortmund d'avoir perdu le championnat à un but du Bayern. On a aussi un Manchester United qui a réussi à bagarrer jusqu'à arracher la troisième place du championnat. Les deux équipes se rencontrent pour essayer de voir effectivement si les nouveaux joueurs accueillis et les nouvelles formations marchent. Mais il faut aussi avouer que Erik ten Hag souffre. Aujourd'hui, Erik ten Hag souffre, les amis. Il ne connaît plus qui va mettre en pointe. Il a chassé Cristiano Ronaldo, il a chassé Weghorst. Maintenant, il ne sait plus qui va mettre en pointe. Aujourd'hui, s'il met aujourd'hui seulement en pointe ou met Jesus Sancho en pointe, le couloir ne va pas bien jouer. L'autre côté ne va pas bien jouer. Il met aujourd'hui Rashford en pointe, le couloir ne va pas bien jouer. S'il met aujourd'hui Rashford sur le couloir, l'attaque ne va pas bien jouer, il ne connaît plus ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il est entré dans un match, il met Sancho en pointe. Sancho, lui, il sait qu'il joue sur le couloir. Déjà, quand on l'a même chassé sur son bon côté, il revient sur notre côté, donc il est un peu embrouillé, ça embrouille. On a aussi l'autre aussi qu'on appelle Bruno Fernandes. C'est un très bon milieu. Je peux toujours le dire, mais il manque quelque chose à Bruno Fernandes pour être un milieu légendaire comme les autres joueurs. Il faut qu'il pense à la passe avant le but. Tu n'es pas avant-centre. Tu n'es pas avant-centre. Et quand tu connais ça, chaque fois que tu vas descendre, prendre le ballon, c'est pas toi qui vas partir demander le ballon. Non, ce n'est pas toi. C'est toi qui prends le ballon, c'est toi qui amène les joueurs vers toi, c'est toi qui envoie vers l'attaque. C'est ça qui manque à Manchester United. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle on appelle ça quoi? Essayer de faire une formation pour savoir ce qu'il va donner. On a essayé Dalot à la place de Van Bissaka. Pourquoi? Parce que Van Bissaka, à l'heure actuelle, c'est lui qui a plus de côtes pour jouer devant Dalot. Mais Dalot, aujourd'hui, il entre, il fait un beau but. Lui-même, il était surpris. Il fait un tir, et quand ça sort, après ça entre au goal. Lui-même, il est surpris. Il dit que le ballon, c'est comme ça que les attaquants tirent souvent. Lui-même, il est surpris. Tout le monde de son côté ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Il faut les petits contre-attaques, les petites combinaisons. Tu as les joueurs qui poussent, ils mettent un but. Il faut aussi apprécier la bonne performance de Daniel Malen. C'est un nom qui est un peu difficile à prononcer si tu prononces ça rapidement. Mais c'est un joueur qui, par sa performance aujourd'hui, met deux buts très importants. Et les deux buts arrivent comment? La défense inexistante. Aujourd'hui, Manchester, même si on se plaint de l'attaque, la défense aussi, les amis, c'est la passoire. La défense, c'est la passoire. Quand tu as une défense comme celle de Manchester United, où quand les contre-attaques arrivent, le joueur se retrouve devant la défense. Pas de hors-jeu. But gratuit. But gratuit. Je vous rappelle que les 3 derniers matchs de Manchester United, ils l'ont perdu. 3-1 dernièrement, 5-3. Après, voici un 3-2. Ils encaissent beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Ça veut dire qu'en Angleterre, les gens vont courir, les équipes vont courir sur eux. Est-ce que c'est parce que l'équipe est en train de mettre les joueurs pour tester ou bien c'est parce que c'est le vrai niveau de l'équipe? On essaie de voir. Pourquoi? Parce que même quand ils entrent en deuxième mi-temps, quand Rashford entre en deuxième mi-temps, c'est pas toujours ça. Pas toujours ça. Même s'ils ont fait le pressing, c'est parce qu'ils essaient de retrouver un but et Dortmund essaie de conserver le but. Donc je pense pas qu'aujourd'hui Manchester United retrouve encore trouvé la solution parfaite pour déposer une équipe qui sera une équipe de Premier League top A. Mais les amis, je vais toujours vous dire ça dans cette vidéo. L'un des joueurs de Manchester qu'on apprécie beaucoup, mais qui pour moi est faible, c'est Anthony. Non, il faut le dire, il faut dire les choses terre à terre. Anthony, je sais pas. Quand tu prends un joueur de ce calibre-là, tu le mets sur le couloir et tu fais confiance. Dans le marché des transferts, tu ne cherches plus personne. Il y avait Dembélé qui était là. Il y avait tellement de joueurs qui étaient là, mais tu ne cherches plus personne. Tu veux Anthony parce que tu as joué avec lui. Les buts qu'Anthony a aujourd'hui, moi j'ai peur. J'ai peur. Peut-être je peux être là-bas. Il peut faire mieux. Si on me met devant les goals comme ça, il peut faire mieux. Anthony déjà les buts. Si c'est pour jouer la PS avec Anthony, oui, tu vas marquer les buts. Mais si c'est pour jouer la réalité, non. Non, son pied gauche. Le pied droit, n'en parlons plus. C'est comme son pied droit, même quand il veut tirer, devient manchot. C'est grave. C'est grave. Devant les goals, le ballon arrive. Déjà le but, que même si en Coupe du Monde, tout le monde, avant qu'on coupe la lumière, tout le monde s'est axé sur le but. Avant de demander si c'est qu'on a réussi à gagner. Avant, on te dit que ce n'était pas le but, de l'a raté. Ah, c'est grave. Tu mets maintenant un point, tu juste en shop, tu l'enlèves. Tu mets encore qui maintenant? Ça ne donne pas.
Au milieu de terrain, tu mets les marques dominées. Oui, ils jouent bien, mais ils sont les joueurs qui ont ce manquant-là. Ils veulent prouver qu'ils peuvent être là au stade. Et quand tu veux prouver, tu ne peux plus jouer ton football. Quand tu veux prouver, tu vas essayer de faire ce qui te dépasse. Et quand tu essaies de faire ce qui te dépasse, si c'est que tu as la chance, oui, tu réussis. Tu n'as pas la chance, tu vas rester au banc. On fait maintenant sortir Dalot, on fait entrer Van Bissaka. Lui alors, moi, je ne comprends pas. C'est un joueur qui est comme l'ampoule. Dès le matin, tu allumes, ça brille. Quand tu veux sortir, tu éteins. Toute la journée, c'est éteint. Un joueur clignotant, c'est un joueur que tu peux pas compter sur lui à 100%. C'est un joueur, quand tu fais la contre-attaque sur lui, réfléchis comment tu vas faire pour organiser le but qui arrive. Parce qu'il est tellement imprévisible. Aujourd'hui, un ballon arrive sur Van Bissaka. Plat du pied. Tu cours seul, personne ne te poursuit. Tu es seul dans ton nuage. Dans ton nuage. Tu viens tirer ce ballon. Un pro. C'est-à-dire un pro dont tu as choisi parmi les milliers de joueurs. Tu arrives, tu nous cueilles les manques alors que ce n'est pas la saison. C'est pas normal. En tant que pro, il faut te gérer. Il faut vraiment te gérer. Parce que dans les situations comme ça, quand toi-même tu te revois un peu à la rediffusion du match, toi-même tu te regardes, tu as peur. Tu te regardes, tu as peur. Tu ne peux pas parler devant un fort que tu es faible. Regarde les buts que tu rates. Regarde les buts que tu rates. Maguire, il sait pas. On m'a pas dit qu'on a dit qu'on devait te vendre. Pourquoi tu es encore à Manchester? Toi, tu peux partir. Il y a les Leicester qui est rentré à Ligue, en deuxième division. Il faut rentrer le trouver. Vous entraînez encore, vous revenez. Big flop. C'est un big flop. C'est un big flop. Tu mets une défense à 4. 2 milieux récupérateurs. Un milieu offensif qui va revenir. Le milieu offensif dit qu'il ne revient pas. Vous dites, là, si ça va derrière, je vais encore faire quoi? Il passe, c'est lui qui demande le ballon. Le milieu récupérateur finit de bagarrer, il donne à qui? C'est ça le problème avec Manchester United. Aujourd'hui, ils vont jouer les longs ballons sur Rashford parce qu'il connaît courir pour centrer. Même quand il centre, il n'y a pas un avant-centre pur. Qui sait que non? Quand c'est sur le ballon comme s'il essaie de courir, comme s'il est un peu penché, c'est dans la zone 6 que ça va atterrir. Ils ne connaissent pas ça. Ils veulent qu'il reste, le ballon vient les trouver. C'est ça la différence entre un milieu de terrain et un avant-centre pur. L'avant-centre pur ne réfléchit pas comme un milieu de terrain, non. Il te regarde la position du joueur. Toi, la position du joueur, comment tu es. Tu ne peux pas être à 45 degrés de goal, tu sens que tu croises derrière, non. C'est devant le premier poteau que tu viens couper le ballon, tu viens couper le ballon. C'est pour ça qu'Aguero marque tous les buts qu'on ne comprenait pas. Vous êtes grand détail, mais lui il ne regarde pas ça. Il vient entre le premier poteau, il te coupe le ballon sur le but. C'est comme ça. C'est ça que Cristiano Ronaldo, quand il voit comment Modric déborde, il voit que non. Il est arrivé comme s'il va un peu tirer un ballon déséquilibré. Il ne reste pas derrière. Il arrive devant le premier poteau. Il essaie de couper la trajectoire du ballon. C'est le but. Manchester, quand la force centre, tous les joueurs sont derrière la défense. On accuse la fête d'avoir mal centré. Ouais, Manchester United. Mon club. Mon club. Avec tous les bons joueurs, les gros noms qu'il y a chez vous. Faut pas faire un encaisse. On encaisse les biens, on commence à dire que ce n'est pas un bon gardien. Il faut pas commencer ça. Parce que ça, c'est un gardien de classe mondiale. Gardien pilot. Je vous rappelle là-bas que c'est un gardien pilot. Vous avez les sauvetages aujourd'hui. Le gardien, à l'heure, arrive devant les goals, quoi qu'il va te marquer un petit beau but. Il tire, on en apprend. Après, il dépose le ballon, il te fait un petit change dans la place. Hein? Il dépose ça sur les pieds de Bruno Fernandes. Sauf que celui-ci, il était au jeu. C'est ça qu'on appelle une équipe. Formez-moi un bloc défensif. Les ballons que vous perdez comme ça, au moins s'il y a un récupérateur qui est là, qui stoppe, qui arrange tout. Non. Petit ballon perdu par le milieu récupérateur, ça perd toute la défense. Mais l'attaquant dit que gratuitement, l'attaquant marque, il ne jubile pas. Il n'a rien fait. C'est un but qu'il ne peut pas jubiler. Belle performance aussi de la part de Marco Reus. Il ne vieillit pas, il est toujours là. Il est comme le vin. Il vieillit, il devient plus bon. Je ne sais pas c'est quel vin ou bien c'est le vin sucré ou c'est le vin, le vinaigre. Mais quand il vieillit, il devient de plus en plus bon. Même si cette année, je pense que ça peut être potentiel dernière année avec le Dortmund, il a quand même fait son temps. C'est un joueur qu'on apprécie, un joueur qu'on aime. Il fait une très belle passe décisive. Un but simple. On n'en pouvait rien faire à ce moment-là. Luke Shaw voit le joueur venir, il s'est dit que non, la défense. Luke Shaw. Tu fais tout le show. Tu fais tout le show, start. Le show. Alors que tu n'es même pas chaud. Tu vois le ballon, le ballon arrive. Au lieu de poursuivre le joueur, non. Tu restes derrière le joueur, tu attends. Tu te dis que peut-être ton joueur va réussir à gagner le duel. Ton joueur perd le duel, c'est là où tu commences à courir comme quelqu'un qui est désespéré. Tu pars à l'hôpital, mon ami. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Manchester aujourd'hui a les joueurs qui ne se gèrent pas. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Le match amical pour eux, c'est vraiment amical. C'est vraiment les amis.
Donc pour eux, ils ont dit comme on a dit match amical, lui, c'est pour les amis. Malgré ça, c'est 3 matchs amicaux que vous avez perdus. Hein. C'est ça qu'on regarde, c'est ça que les fans regardent. 3 matchs amicaux perdus. De l'autre côté, tu vas voir Arsenal. Même si ne se gère pas bien, tu vas voir Manchester City, même si ne se gère pas bien, gagner quand même au moins les matchs. Tu vas voir Chelsea qui gère très bien ces matchs. L'année, ça va courir sur vous. Pourquoi? Parce que chaque équipe s'est préparée pendant ce mercato. Ils sont préparés. C'est pas comme si vous allez arriver troisième avec un exploit. Vous dites que c'est la même chose. Vous venez les jouer, vous ne les mettez pas en concurrence. Anthony n'est pas en concurrence. Il fait, il dit qu'est-ce que j'ai raté alors qu'il est faible. Il faut une équipe compétitive. Rashford est le seul qui peut vous sauver là-bas, mais vous le faites souffrir. Vous le mettez sur le couloir, vous le mettez en pointe. Finalement, va s'entraîner à jouer à quel poste? Aujourd'hui, c'est qui s'est entraîné. Il a dormi la nuit là, comme ça, dit que je joue comme ça, je bouge comme ça, je bouge comme ça, je bouge comme ça. Il arrive au soir, même Marcel devant le mettre sur le couloir. Il est perdu. C'est ça qu'il y a des matchs qu'il ne connaît pas parce qu'il va faire, il ne rit plus, il ne connaît plus rire. Il n'a plus ses dents. Avant, il riait beaucoup, maintenant, il ne rit plus. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il veut jouer, il veut marquer les buts, il veut avoir les clés du club. Non, on prend les clés, on donne aux joueurs qui ne connaissent pas. Arrêtez les clés. Les clés, c'est perdre. C'est le désordre. Malgré qu'il n'y a pas Casemiro, on a quand même mis les joueurs qui bagarraient, les Fred, les Marc Dominé. Ils ont démontré une fois de plus. Ils ont démontré une fois de plus ce qu'on connaissait avant. Mais, restons encore un peu dans le thème match amical pour l'instant. Parce que la première ligue qui arrive le 11 août va démontrer à quel niveau se situe vraiment les formations de chaque coach. Pour le moment, ça ne donne pas. N'essayons pas de tirer une balle dans leur pied. Essayons de voir si ce n'est pas peut-être une tactique du coach. Essayons de perdre beaucoup de matchs parce qu'on croit que nous sommes faibles. Ça peut être une tactique, on ne sait jamais. Mais beaucoup de matchs perdus, ça fait beaucoup de fans perdus. Donc, il faut voir. Très belle performance de la part de Dortmund qui arrache une victoire. C'est un match qui les remet en confiance pour affronter la Bundesliga. Pourquoi? Parce que l'année dernière, ils ont perdu lamentablement contre le Bayern. Avec un point, tu arrives dans un match chez toi, tu fais un nul alors qu'il faut gagner. Tu t'encaisses 2 buts et tu commences à courir le score. C'est ça qu'on appelle le laxisme. Mais néanmoins, comme je l'ai dit tantôt, restons sur le thème du match amical. Ne jubilons pas trop vite. On essaie de voir ce que ça va donner après. C'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez sur du match de Manchester United. Est-ce que les joueurs se gèrent vraiment? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de ce match? On se revoit la prochaine fois, les amis. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter. Ça fait vraiment aider la chaîne, les amis. Prenez soin de vous. Appréciez-vous.